Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes petits favoris et découvertes du moment en termes de nourriture. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre, il me semble que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne, tout simplement parce que ça m'arrive d'avoir des vidéos favoris du mois qui sont un petit peu trop longues, notamment celle du mois dernier. J'avais beaucoup de choses dont je souhaitais vous parler et malheureusement il a fallu que je rabote un peu entre guillemets sur la catégorie nourriture. Certes, je vous en ai quand même montré, mais on va dire qu'il y avait des choses que je souhaitais vous présenter un petit peu plus en détail. Donc je vais commencer sans ordre particulier. Ce sont des produits ou des recettes que j'ai découvertes récemment. Avant que j'oublie, j'ai un code promo à vous partager qui est le code CARO10 pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande sur le site de Naked France tout simplement. Il est valable jusqu'au 17 novembre et je vous le remets en barre d'infos et vous le retrouverez en fin de vidéo. Donc je vais commencer au hasard et là en l'occurrence ça c'est un vrai petit coup de cœur. Alors je suis déjà une grande consommatrice de la marque Le Pain des Fleurs qui en fait ce sont des tartines craquantes, donc un peu comme les cracottes qu'on trouve en grande surface. Alors vous en avez on va dire des versions avec et sans gluten. J'ai tendance à acheter ce genre de produits puisqu'en fait ce sont des substituts des cracottes tout simplement et ça me sert en fait à réduire ma consommation de gluten dans la journée puisque étant une grande amatrice de pain je vous avoue que si je peux on va dire restreindre ma consommation de pain sur certains repas, remplacer par ce genre de petites choses là ça peut être très bien. Mais alors ceux-là en fait je les ai découverts complètement par hasard, ce sont les tartines bio craquantes à l'oignon sans gluten, donc en fait c'est sur une base de maïs et de riz. J'en avais déjà goûté des on va dire non aromatisés, j'ai déjà goûté ce genre de produit au cacao, c'est une tuerie, mais alors celle-ci c'est un truc de malade. Donc après certes il faut aimer l'oignon, même si ce n'est pas spécialement un goût qui va vous rester et qui est très prononcé, cela se sent. Disons qu'en fait ce genre de produit j'aime les utiliser on va dire en substitut d'apéro entre guillemets, quand on a envie de quelque chose d'un petit peu salé, quand on a une envie, il vaut mieux prendre ça que se jeter sur du chocolat, du Nutella, enfin tout ce genre de choses un petit peu calorique et pas forcément très saine. Et là en l'occurrence c'est un produit qui est relativement sain, qui n'est pas excessivement calorique. Donc à savoir que c'est un paquet qui fait 150 grammes et que pour 100 grammes vous avez 370 calories, mais j'ai envie de vous dire d'ici à manger 100 grammes, je vais pas m'enfiler le paquet, ça je vous le dis clairement. En général je les mange par allez, entre 2 et 4 5 si j'ai vraiment un petit craquage et que j'ai vraiment une fringale, mais globalement vous avez des céréales sans gluten, de l'oignon et un petit peu de sel, c'est tout, il n'y a pas d'autres conservateurs ni rien dedans. Vous avez littéralement 4 produits, 4 ingrédients tout simplement: farine de maïs, farine de riz, poudre d'oignon et sel marin. Donc que demande le peuple? Il n'y a pas de sucre ajouté, certes les glucides qui sont contenus dedans ce sont les glucides qui sont contenus dans le maïs et dans le riz, ça paraît logique. Et globalement voilà, j'utilise aussi bien on va dire en support de snack, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le manger quand j'ai du fromage de chèvre à la maison, j'aime beaucoup le manger avec ça. Sinon le manger seul, en apéro ou en snack tout simplement, c'est juste une tuerie. Alors certes les produits Le Pain des Fleurs sont un petit peu chers, mais on va dire que pour la qualité c'est très bien. Pour le moment j'en ai pas trouvé dans d'autres marques qui fassent des équivalents de celle-ci à l'oignon, mais si par cas j'en trouve et qu'elles sont moins chères, je vous en reparlerai bien évidemment. Ensuite je prends un peu ce qui vient comme je vous disais, donc ça on va dire que ça c'est quelque chose que je ne peux pas vous citer de marque quoi que ce soit puisque c'est une recette maison en fait depuis on va dire à peu près 2 mois. Je n'achète plus et je ne consomme plus de yaourt tout simplement parce que j'ai trouvé ma façon de faire le yaourt au lait de coco. Donc enfin, quand je dis yaourt j'en consomme plus, c'est le yaourt au lait de vache ou de brebis ou de chèvre. J'ai trouvé une manière de faire mon yaourt au lait de coco maison et autant vous dire que je revis parce que financièrement parlant, acheter des yaourts qui sont sans lait animal, c'est ultra compliqué et surtout ultra cher pour le budget. Pour vous donner une idée, en magasin bio, je crois que dans mon La Vie Claire en ville, en centre-ville, celui qui se trouve au niveau du parc Berthaud pour les Ajacciennes et les Ajacciens, le yaourt au lait de coco, il est désormais disponible. Alors je ne sais plus quelle marque c'est, si j'arrive à vous retrouver la photo, je vous la mettrai juste ici. En fait c'est un pot de 400 ml. Sauf que le pot de 400 ml est vendu entre, je crois, aux alentours de 6 €, donc autant vous dire hyper cher. En grande surface, je vous en avais déjà montré à plusieurs reprises, je prenais la marque Les Petites Pousses qui font des yaourts nature au lait d'amande, au lait de coco, des yaourts coco framboise et les espèces de petits pots de crème un peu du style panna cotta coco chocolat. Donc cette marque est très bonne, mais
quand même il me semble quand même moins cher que au kilo ou au litre que la marque que je trouvais en magasin bio. Mais alors là, autant vous dire que j'ai cassé toute concurrence, puisque là c'est un pot de 800 ml. J'utilise 800 ml de lait de coco et je crois que j'en ai même pas pour la moitié du prix de la moitié de cette quantité en magasin bio. Autant vous dire que j'ai trouvé ma façon de faire. Pour le moment, au niveau de la texture, je suis d'accord, je ne suis pas encore à 100% à la texture que je recherche. Mais globalement, il y a quoi dedans? Du lait de coco, de la maïzena ou une autre fécule. Pour l'instant j'ai testé la Roroot, mais ça donne une texture trop gélifiée, trop ferme, c'est pas ce que je cherche. Du ferment pour transformer le produit en yaourt et de l'agar-agar, puisqu'il faut quand même un gélifiant histoire que le yaourt se tienne, puisque contrairement à du lait de vache, il n'y a pas la protéine qui se trouve dans le lait, et du coup ça a tendance à un petit peu avoir du mal à faire du yaourt et du coup à avoir quelque chose un petit peu ferme. Donc vous avez du lait de coco, du ferment, de la fécule et de l'agar-agar, rien de plus, rien de moins. Je fais ça dans un pot, je n'ai même pas investi dans une yaourtière, je fais ça dans un grand pot de confiture que j'ai récupéré. Donc, en fait ce que je fais, c'est que j'achète les... Je prends bien évidemment, quand je dis lait de coco, c'est bien le lait de coco, c'est pas la boisson de coco qu'on trouve au rayon lait d'amande, lait de soja et compagnie, c'est vraiment ce qu'on trouve au rayon cuisine, que je prends en conserve de 400 ml. Personnellement je prends la marque Jardin Bio, qui a un taux de graisse qui est relativement correct, puisque si vous avez un lait qui n'est pas assez gras, ça ne va pas suffisamment cailler et du coup ça ne vous donnera pas ce goût de yaourt caractéristique et ça n'aura pas cette texture riche qui est quand même relativement agréable. Donc tout simplement ça je fais, il me semble, sans vous dire de bêtises, ça c'est ma portion pour une semaine. Je mange ça tous les matins et quelques fois en dessert au cours de la journée si j'ai un petit creux ou si j'ai une envie de yaourt. Je le mange aussi bien nature qu'avec des céréales. Pour l'instant je n'ai pas encore testé en remplacement du yaourt traditionnel dans des sauces, par exemple pour manger avec des potatoes et des choses comme ça. Souvent ce sont des sauces blanches aux herbes, je ne l'ai pas encore testé comme ça, mais je n'ai pas du tout de lait de soja là-dedans, ce n'est que du lait de coco et j'en suis ultra satisfaite. J'essaierai de vous mettre les proportions juste en dessous en barre d'infos. Et si par contre vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo de recette, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas je serais ravie de vous le faire, puisque pour moi c'est une révélation et j'en suis plus que contente. Ensuite, autre produit que je souhaitais vous présenter, ça c'est grâce à ma belle Audrey de la chaîne By Réo, je sais, encore une fois. C'est en fait, j'hésitais beaucoup sur ce petit produit là qui s'appelle le tofu lacto-fermenté. J'en avais acheté une fois, je l'avais jeté nature puisque je n'arrivais pas du tout à le cuisiner, je ne savais pas, j'étais pas inspirée. Et quand j'ai vu celui au pesto, Audrey m'a recommandé de tester celui-ci et je lui ai un peu demandé comment l'utiliser. Et vous pouvez l'utiliser de différentes façons, et moi ce que j'aime le plus faire, c'est l'utiliser en remplacement de la feta dans une salade tout simplement. Pour l'instant je ne l'ai mangé que cru, je ne l'ai pas testé snacké ou rajouté dans une poêlée de légumes. Je vais le tester sans plus tarder, parce que là par exemple la petite suggestion de présentation, ce sont des courgettes grillées, le tofu lacto fermenté et un petit peu de roquette. Ça m'inspire bien, donc j'aimerais bien le tester comme ça. Et on va dire que c'est vraiment bluffant. Au niveau de la texture, au niveau du goût, ce côté lacto-fermenté justement rappelle beaucoup le fromage. C'est très bon. Celle-ci c'est la marque La Vie Claire, que je trouve au rayon frais tout simplement. Et j'en suis plus que ravie, c'est super bon. Après c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué à tout ce qui est à base de tofu en règle générale, le goût peut vous sembler un petit peu bizarre, mais franchement ça fait vraiment la blague. Ensuite, un autre produit de La Vie Claire, oui je sais je dois vous saouler avec ça, mais c'est clairement le magasin bio dans lequel je me rends le plus facilement, parce qu'il y a aussi un Biocop en ville, mais il n'est pas forcément très accessible et très pratique. Mais j'ai un La Vie Claire qui est juste à côté de chez moi, ça tombe bien. Donc autre chose, ça ce n'est pas une découverte récente, mais je me suis rendu compte qu'en fait je ne vous l'avais pas présenté en vidéo. Et c'est un vrai coup de cœur, c'est le chocolat noir 100% cacao. Donc évidemment les personnes qui n'aiment pas le chocolat noir, passez votre chemin. Si vous n'aimez pas les fèves de cacao cru, passez votre chemin aussi, parce que clairement c'est le goût de la fève de cacao présenté avec le fondant d'une tablette de chocolat. Mais clairement il n'y a qu'un ingrédient, de la pâte de cacao 100%. Donc autant vous dire que tout simplement pour les personnes qui ont des intolérances à certains additifs ou qui souhaitent manger le moins de sucre possible, qui souhaitent vraiment avoir les ingrédients les plus, avoir des aliments les plus neutres et les plus purs possibles,
c'est la solution puisque comme je vous ai dit le seul ingrédient c'est de la pâte de cacao à 100%. Donc clairement oui, ça n'est pas forcément... Alors l'avantage on va dire que c'est pas forcément un chocolat que dont vous allez vous enfiler toute la tablette, parce que ça reste quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, un goût de fève de cacao, donc c'est quelque chose qui est un petit peu acide, qui a un goût qui est très spécial, donc du coup vous n'allez pas forcément avoir l'envie de vous enfiler la tablette, ce qui est pas plus mal. Pour 100 grammes donc pour la tablette, vous avez 590 calories, après ça reste du cacao, il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a 53 grammes de matière grasse, mais bon c'est le beurre de cacao, 7 grammes de sucre, 24 grammes de fibres alimentaires, 11,8 grammes de protéines, 0,007 grammes de sel, et vous avez 310 mg de magnésium, 14 mg de fer et 490 mg de phosphore. Donc on va dire quand même un aliment qui est riche en bonnes choses pour la santé. Il n'y a pas de sucre, c'est sans sucre ajouté, sans lécithine de soja et riche en phosphore, en magnésium et en fer, comme je viens de vous le dire. Tout simplement, on va dire que c'est ce que je prends, alors j'en prends un carré après un repas avec mon café, que ce soit le soir ou parfois au goûter quand j'ai une envie de chocolat, plutôt que de me jeter sur une tablette de chocolat à cuire qui est du coup beaucoup plus grasse avec du sucre et peut contenir du lait. Là c'est vraiment juste purement du cacao, c'est bon pour la santé puisque on va dire ça, faut appeler un chat, le cacao est un antidépresseur puisque ça libère des endorphines dans le corps, donc que demande le peuple, et je peux vraiment vous le recommander pour toutes les personnes qui aiment le chocolat noir. Ça peut être vraiment une alternative, c'est très différent du chocolat noir, même donc si vous avez déjà goûté le 99% de cacao de Lindt, ça s'en rapproche, mais la texture est vraiment très différente. Je préfère de loin celui-ci, qui est certes un petit peu plus cher, mais que vous pouvez trouver en magasin bio. C'est certifié bio, il n'y a rien d'autre que du chocolat, enfin, que du cacao, donc c'est vraiment quelque chose à considérer. Dernier produit, mais pas des moindres, c'est un produit, alors ce ne sont pas les produits en eux-mêmes, enfin ce n'est pas une marque en elle-même que j'ai découvert, puisque je vous en avais parlé il y a très longtemps sur ma chaîne. C'est une marque que j'avais découvert grâce à Alice de la chaîne Alice Esmeralda, donc je vous mettrai sa petite tête quelque part par là, je vous mettrai sa chaîne dans les liens ou en barre d'infos. Et en fait tout simplement ce sont les produits de la marque Naked. Donc j'en ai deux principalement à vous présenter, deux gammes différentes. Là en l'occurrence ces trois barres là font partie de la gamme barre moelleuse. Il y en a une que je vous mettrai en photo parce que je ne l'ai pas racheté en fait, je l'ai testé après avoir repassé ma commande. Donc en gros ce sont les trois dernières saveurs qui ont été sorties en barre moelleuse, et la quatrième saveur c'est dans la gamme Bar Crunch, donc qui contiennent des flocons d'avoine si je ne vous dis pas de bêtises. Non, qui contiennent pardon, des morceaux de protéines de soja texturés. Donc là vous avez trois saveurs. Coco chocolat qui en gros rappelle le Bounty. Peanut Delight, donc pour les accros au beurre de cacahuète ou à la cacahuète, c'est une tuerie. Et un petit chouchou qui en fait au début m'inspirait le moins parmi les 4 nouveautés. Autant vous dire que c'est une tuerie, c'est la Lemon Drizzle, où en fait c'est un mélange de... Ça me rappelle beaucoup le goût de la garniture d'une tarte au citron tout simplement, mais il y a un petit plus, c'est comme il y a de la noix de coco dedans, coco citron, autant vous dire que ça me rappelle un peu, c'est les sortes de gâteaux nuages ou gâteaux magiques créoles, c'est une tuerie. Donc ça ce sont les trois de la gamme barre moelleuse, et la quatrième c'est la gamme Crunch, c'est à l'abricot, donc malheureusement je ne l'ai pas pour vous la montrer. J'ai repassé commande dès que j'ai... En fait, il y avait une offre où en fait vous aviez chaque nouveauté en individuel comme ça à tester pour une commande d'un minimum, je sais plus c'était 15 ou 20 €. Donc j'avais testé ces barres là plus la Crunch à l'abricot, c'est juste une tuerie, et du coup comme ça m'avait beaucoup plu, j'ai profité une semaine ou deux après à nouveau d'une opération livraison gratuite, du coup non, moins 15% sur vos achats, donc autant vous dire que chez Naked, vu le prix entre guillemets des barres, même si ce n'est pas excessif et que pour la qualité que c'est quand même entre guillemets un mini investissement pour du snack plus sain, pour une collation plus saine. En l'occurrence, j'en avais profité pour acheter ces trois saveurs et pour tester les barres de la gamme Trek, qui sont en fait les barres qui sont spécifiques pour le sport notamment, puisqu'elles sont enrichies en protéines. Donc en fait, tout comme les barres de la gamme Crunch, il y a de la protéine de soja dedans, sauf que dans celle-ci il y en a un petit peu plus que dans les Crunch, et en fait c'est ce qu'ils appellent les flapjacks. Donc de mémoire, le flapjack ça contient des flocons d'avoine. Donc je vais regarder un petit peu les composants, tout simplement. Avoine sans gluten, donc à savoir que tous les produits de la marque Naked, sauf la gamme avoine justement,
sont des produits qui sont vegan, sans gluten, sans lactose et sans blé. Tout simplement, et la gamme Trek en fait. Bon là c'est l'ancien packaging puisqu'ils ont ressorti une nouvelle gamme de barres Trek qui sont avec des saveurs un petit peu différentes. Donc moi j'avais commandé le kit découverte où en fait vous aviez les anciens parfums, vous en aviez un de chaque. Donc là c'est le classique, hein, ce qu'ils appellent le protein flapjack. Donc en fait le original oat, c'est juste avoine tout simplement. J'ai adoré celui à la banane, c'était une tuerie. La dernière fois je suis sortie marcher pendant un petit moment et donc du coup histoire de pas avoir de coups de barre après mon sport, je l'avais en voiture pour pouvoir la grignoter et on va dire reconstituer mes muscles entre guillemets. Donc c'est de la protéine végétale pour celles qui se le demandent. Et dans le coffret découverte vous aviez donc l'original à l'avoine, celle à la banane, celle au chocolat, celle coco chocolat et une au baie, donc ça doit être framboise, mûre et compagnie. Donc une très très bonne découverte. Celle à la banane c'est une pure tuerie. Alors celle au coco chocolat, ce qui est pas super pratique c'est qu'en fait la barre en elle-même est à la coco pardon, et en fait vous avez une couche de chocolat qui a été fondue dessus. Donc malheureusement si vous tombez sur un jour un petit peu chaud ou si vous la tenez un petit peu trop longtemps dans vos mains, vous vous retrouvez avec du cacao partout. Donc ça c'est le seul bémol que j'aurais à montrer, à vous donner pour les barres comme ceci, mais sinon c'est une pure tuerie. Donc certes ce ne sont pas des barres qui sont spécialement diététiques au niveau de l'apport calorique, ce ne sont pas des barres pour maigrir, mais on va dire que ça permet d'avoir un snack plus sain que si vous vous dirigez vers tout ce qui est biscuits déjà préparés, tout ce qui est Nutella et compagnie. Là ce sont comme je vous disais, là en plus celles-ci ce sont des barres qui sont crues. Là vous avez donc pour 50 grammes pour une barre, les Trek j'entends, vous avez 217 calories. Par exemple dans la cacao coco pardon, vous avez pour la barre 133 calories. Pour vous donner une idée, en général les barres moelleuses tournent aux alentours des entre 120 et 140 calories d'unité. Alors certes ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir manger tout au long de la journée, mais souvent ça en fait je les achète pour les matins pressés où je n'ai pas le temps de me faire un petit déjeuner mais où j'ai envie d'avoir quelque chose qui est relativement sain, qui est quand même consistant et qui va me tenir un petit peu au corps, ou pour les jours où je vais avoir une folle envie de dévorer quelque chose de pas très sain du tout et de plutôt calorique au moment du goûter. Ça c'est une super alternative. J'ai contacté la marque pour vous donner, pour pouvoir vous faire bénéficier d'un petit code promo de moins 10% sur vos achats. Donc je vous le mettrai juste ici puisque je n'ai pas encore reçu le code en lui-même. Je vous le noterai là et évidemment également en barre d'infos. Il sera valable pendant 15 jours après la publication de cette vidéo là, donc n'oubliez pas d'en bénéficier si vous souhaitez découvrir la marque. C'est une super opportunité parce que ce sont de super produits. De mémoire, Naked est une marque qui à la base est anglaise, qui a été adaptée, enfin qui est venue sur le territoire français depuis à peu près 3-4 ans maintenant. Ils font des produits qui sont très sains, qui sont super bons. Je n'ai pas encore testé toutes leurs saveurs ni tous leurs produits, mais on va dire que ce que j'avais testé c'était les petites bouchées. Alors là elles ont été reformulées avec des nouveaux parfums, donc il faudrait que j'essaie de les tester, qui sont très bonnes, qui sont en fait comme la texture des barres moelleuses. Donc à savoir que dans regardez bien les compositions, par exemple pour les personnes qui peuvent être allergiques aux fruits à coque, dans la plupart il y en a, donc méfiez-vous de ça. Mais globalement par exemple dans la cacao coco vous avez 53% de dattes, 16% de noix de coco, 15% de raisin, 10% de cajou et 5% de cacao. Autant vous dire que ce sont des barres avec des ingrédients qui sont relativement restreints, qui sont naturels. Donc voilà, pour moi ce sont mes coups de cœur et découvertes du moment en termes de nourriture. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je sais que je ne suis pas hyper régulière en ce moment, mais je vous ai expliqué ça dans ma dernière vidéo, un petit peu chit chat, get ready with me, voilà. Un petit peu les raisons du pourquoi, du comment, du parce que. N'oubliez pas de cliquer, de regarder dans les fiches au fur et à mesure de la vidéo. Je vous aurai partagé quelques vidéos précédentes qui pourraient vous plaire. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris et découvertes du moment en termes de nourriture. Étant une grande gourmande, je ne peux que être inspirée par vos propositions.
N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat pour avoir des petites publications entre mes différentes vidéos, que ce soit des hauls, des looks, du maquillage, des petits coups de cœur autres. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!